Bonjour, donc aujourd'hui tuto de montage pour le petit interrupteur pour les ventilos, interrupteur de température, donc pour éviter que les ventilos tournent même à froid ou en permanence. Donc en premier on va démonter la plaque ventilo, on enlève les 4 vis de chaque côté avec une BTR. Donc une fois que la plaque ventilo est dévissée, on la retourne, on la pose sur les ventilos et on va venir débrancher. Alors si vous avez une plaque ventilo triple, et que vous voulez vraiment couper les deux ventilos, on va du coup mettre l'interrupteur sur le fil qui est relié aux deux ventilos. Si vous voulez en couper qu'un seul, même principe, mais sur la prise où il est tout seul. Donc voilà, vous choisissez soit sur un, soit sur deux. On privilégiera de couper ceux qui ne sont pas en phase de la descente de turbo. Donc plutôt celui-là. On coupera plutôt celui-là. Maintenant, si ça vous gêne vraiment et que vous aimez vraiment pas le bruit, il faut couper les deux et il n'y en a plus qu'un seul qui tourne. Mais voilà, je recommande de plutôt couper ceux qui sont... donc si les deux sont raccordés ici, vous pouvez couper ces deux-là. Mais c'est mieux toujours d'avoir du flux qui descend sur la descente de turbo. Donc voilà, à vous de choisir et voilà le conseil que je peux vous donner. Donc il suffit juste en fait de débrancher ça et de venir brancher ceci en série en fait, hein. Donc ça sur la prise des ventilos et ça qui revient au faisceau d'origine de la voiture. Donc voilà à quoi ça ressemble et maintenant on va venir remettre deux petits riselants ici histoire de tenir l'ensemble sur la plaque ventilo pour pas que ça bouge de trop. Donc voilà, une fois que vous avez mis des petits riselants, vous pouvez remettre la plaque en place et après on va aller mettre ça sur la partie moteur là-bas. Donc une fois que vous avez remis votre plaque ventilo, on va venir mettre le contacteur ici. Donc vous allez enlever le petit écrou qui est là, il est juste à côté de la pompe de pression. Il y a des modèles de voitures qui ne vont pas avoir en fonction des années les deux durites qui sont là, donc vous aurez plus de place. Là on va venir le mettre juste derrière. Donc j'ai pris exprès la version la plus compliquée, hein, d'accord. Donc vous inquiétez pas si vous n'avez pas ça, c'est normal, c'est possiblement dû au fait que votre voiture est plus jeune. Donc voilà, on vient le mettre ici pour les versions comme ça, juste derrière. Je le monte et je vous montre. Donc voilà, je viens de monter donc la petite pièce. Ici, elle vient en fait derrière les tubes, hein, on la voit là. Hop, elle est juste là. Hein, donc on serre l'écrou, on prend l'écrou et la petite plaque. On prend la plaque en sandwich. Hein, on vient revisser l'écrou par-dessus. Et en fait, on vient tenir et ça passe juste derrière les deux tuyaux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas les deux tuyaux, vous verrez bien le capteur apparent. Ici, on remonte. On vient mettre un petit riselant sur cette durite-ci, voilà, et après on peut venir en mettre un aussi ici, c'est pas mal, comme ça évite que le fil puisse être avalé par ou poussé ou attrapé dans les pales du ventilo. Donc voilà, on laisse un peu de mou parce que le moteur bouge, hein, donc voilà, toujours un peu de liberté, ça c'est pas mal. Donc voilà, écoutez, c'est fini.